never, it turned out so right for strangers in the night. Alright, oh baby, la 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 la. Ba 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 ba, strangers in the night. Ba 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 ba, strangers in the night. La 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 la, strangers in the night. La 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 la, strangers in the night. Je m'appelle Osho Astel, j'ai 80 ans, je suis à la retraite et j'ai travaillé dans les avions quand j'étais jeune. Oui, la recherche scientifique, que c'est comme toujours compliqué, chacun il pense à soi-même, il fait la guerre à l'autre pour gagner, pour avoir de plus, et à la fin, quand ils ont de plus en plus, ils savent même pas qu'est-ce que doivent faire avec ce plus. Et des fois, ils le jettent, on joue au casino, des fois, ils donnent, des fois, ils font de belles choses. Comme j'étais dans ma vie précédente, quand j'étais ma deuxième vie précédente, parce que dans ma vie précédente, j'étais prêtre et beaucoup de millions d'années, j'étais comme Pénélope qui travaillait le jour et il faisait le contraire la nuit. Pour la question que tout le monde connaisse, que Pénélope, il était jeune, il était beau, et chacun voulait la marier, mais il attendait son homme. Mais ça, il regarde la mémoire profonde, parce qu'avec la régression hypnotique que des fois j'applique sur moi, j'arrive à comprendre ce qui s'est passé. Je me reconnaître parce que je me vois, mais c'est un phénomène qui est hors du corps, de la baraque corporelle. Donc c'est plutôt compliqué à expliquer, mais tout simplement, tout ce que vous avez marqué dans cette interview, c'est une petite partie de ma vie actuelle et de la vie passée. Oui, deux. Non, parce que j'ai pensé à eux, tous les deux, ils sont grands, ils sont riches, j'ai tout payé parce qu'ils puissent arriver à réaliser son rêve, ils-mêmes, mais chacun, ils vivent sa vie, une en France, l'autre en Angleterre, de temps en temps on s'appelle,
Voilà, parce que quand il était petit, alors il était à moi. Mais quand il arrive à la maturation sexuelle, chacun, il va prendre sa direction. Et donc, Geneviève, la fille, il a pris sa direction. Ryan, c'est le masculin. Il est cardio-chirurgien, il a fait sa vie avec sa femme. Chacun, il fait sa vie. Donc, quand ils sont grandis, à l'âge de la maturation sexuelle, on dit qu'on ne se peut pas abandonner, mais on se voit de moins, parce que chacun doit autre chose à faire. De l'État, il y a des États qui ne s'occupent pas. Il y a des États qui le sont. En France, sont bien protégés, qu'ils soient drogués, carcérés ou clochards. Le gouvernement français, à mon avis, il cherche de soulager cette tristesse, cette pauvreté, et d'en manger, à s'habiller. Et donc, ça dépend de l'État. Si tu vas, je ne sais pas, quelques pays lointains d'ici, c'est tout différent. Mais la solitude, à mon avis, c'est une chose merveilleuse qui n'a rien à faire avec l'isolement. Parce que c'est quelqu'un, il souffre à cause de l'isolement, ça veut dire qu'il sent le manque de quelqu'un ou de quelque chose, soit un homme, une femme, une chaîne, un arbre, une situation, un parfum, alors il souffre. Mais s'il apprécie la solitude, il ne souffre pas. J'adore la solitude, mais ça ne veut pas dire que j'adore socialiser, être ami avec tout le monde, mais si je reste... Quand j'étais jeune, je dis toujours à mes deux amis que je n'ai jamais marié, je dis, pour faire l'amour, le sexe, chaque coin est bon, mais quand je vais dans mon lit, je veux être seul dans mon lit. Je ne veux pas que les autres, ils souffrent à cause de moi. Solitude et isolement sont deux choses différentes, comme la vérité et la réalité sont tout à fait différentes. Parce que, comme vous expliquez à la plage aujourd'hui, avec l'interview, je vous expliquer que la vérité, c'est lié à notre cinq sens. On peut voir, entendre, sniffer, toucher, mais ça n'a rien à faire avec la réalité. La réalité, c'est autre chose. Pour exemple, la dimension, si on se réfère à la réalité, c'est différent parce que nous, pour ce qui concerne la vérité, on connaît seulement trois dimensions, longueur, hauteur, épaisseur. Mais si je fume une cigarette, la fumée, il a une dimension. Mais on ne peut pas la mesurer parce qu'on est limité. Un désir, je l'ai avoir quelqu'un avec quelqu'un de masculin qui a des affinités avec moi et qui on peut passer le reste de ma vie, ce que me reste à vivre, dans une façon ni heureux ni malheureux, tranquille. Peut-être une tortue. Tartuga en italien, tortue, parce qu'il est solitaire, il a sa maison, sa corasse, il vit sur terre, dans l'eau, et donc il a une longue vie, donc il peut goûter pendant des années la vision qui est donnée par ses yeux. En général, oui. Mais je sais qu'il y a des êtres humains qui sont possédés, ou la misogynie, ou le masochisme. Il y a eu des hommes fureurs, même des hommes d'État, des papes, qui ont fait des choses terribles, parce que on est toujours là. Il y a le bon,
Mais pour être le bon, il faut le mauvais. Quand j'explique, tu peux dire le bon parce qu'il y a le dos, tu peux dire le bien parce qu'il y a le mal. Il y a toujours l'envers. Mais ce qui me regarde, je me retiens neutre. Neutre, ça veut dire que dans un câble électrique, il y a l'actif, le passif et le neutre. Moi, je me vois toujours presque sur le neutre, comme quand on conduit une voiture, on passe toujours par le folle ou le neutre. Même si vous mettez la marche en avant ou la marche en arrière, on passe toujours là. Et là, c'est l'équilibre. Le neutre, c'est l'équilibre. Quand j'expliquais à des filles un jour à la plage, on n'est pas trop proche du soleil, sinon on va brûler, ni pas trop loin, sinon on va se congeler. Alors l'équilibre, ni trop peu, il va créer une situation harmonique et dans laquelle, pour l'instant, nous vivons, sauf si l'homme, dans sa folie, il va changer l'équilibre de la Terre, parce que le jour que le soleil, au lieu de naître à l'est, il naît au sud ou au nord, alors ça veut dire que l'homme, avec la technologie, il était capable de changer l'ordre. Mourad, juste en face de la gare de Réquy, sur la ville, en fait, la gare de Réquy, c'est la deuxième gare de Nice. C'est Boucherie Réquy, 54 boulevard de Réquy. Je sais rien. Il faut vivre avec, hein. Il faut vivre avec, il faut aller voir la Manse et tout. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, ça c'est l'avenir, dans l'avenir un peu difficile. Genre, parce que là, franchement, je sais pas. De plus en plus, ça devient difficile au niveau travail, au niveau tout. Hein. Et je suis béni dedans, des pères en fils. Hein. Parce que jusqu'à 30 ans, hein. C'est la réussite des enfants. Je m'appelle Henri. Mon nom de famille, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je tiens une petite affaire à Villefranche-sur-Mer. Je le pense un peu... une question, hein. Je le pense fébrile, le monde. Je le pense triste, je le pense... un peu, je pense individualiste, un petit peu égocentrique, un peu aseptisé, un peu perdu. C'est un monde qui est un peu perdu, je pense. Je pense qu'il se cherche à travers des hommes qui nous gouvernent, qui ne connaissent pas vraiment les bonnes questions et les bons sujets, je pense. Je me sens, je m'adapte, à vrai dire. Je m'adapte aux gens. J'essaye de corriger mes erreurs, de voir, de prendre du recul par rapport aux choses et aux gens. Et peut-être que l'âge y a une importance, je pense que c'est une importance.
Mais bon, oui, je suis pas dans le jugement, quoi. Je suis dans la j'essaye de comprendre que non pas juger. Et avec ça, bah, je fais ma soupe, quoi. Je me sens bien. Oui, moi je suis en place, j'ai un petit commerce. Bon, c'est vrai que je fais des heures. C'est vrai que si je me sentir en place, je sais pas, on va dire non. Ouais. Et quelque part, oui. Oui. Alors, j'ai des passions. À vrai dire, avant j'avais des passions, et puis avec le temps, ça s'est effrité, quoi. J'ai plus vraiment de passion. Bon, je faisais la boxe française, donc j'aimais bien le sport, et puis la marche, enfin vivre, quoi. En gros, je veux dire, une passion, ou c'est une recherche d'état d'être. Mais bon, le yoga m'a beaucoup à y participer beaucoup. Le sport m'a aidé beaucoup à surpasser des difficultés. Pas l'argent, parce que c'est pas mon but. Bon, j'en ai besoin pour vivre, mais pas. Je fais du 38, je veux pas du 39, quoi. Je veux dire. Mon vœu le plus cher, ça serait qu'il y ait une prise de conscience universelle, quoi, par rapport aux choses et aux gens, quoi. Je veux dire. Une intelligence qui tomberait comme ça, qui rendrait les gens intelligents. Je parle pas l'instruction, je parle l'intelligence, je parle de compréhension de l'autre. Oui, hein. Oui, enfin j'ai des craintes pour sa santé, s'il bouge, s'il fait des excès ou quoi que ce soit, oui, ça je crains. Maintenant, pour son évolution, je le laisse s'envoler, mon but c'est un peu comme Khalil Gibran. Mon fils est une flèche et moi je suis l'archer, et j'essaye de l'envoyer le plus loin possible en essayant de toucher la cible, quoi. Si j'étais un animal, je serais un chien, je crois. Je serais un chien, je serais un malinois, un berger malinois. Parce que d'abord ils sont reconnaissants et ils sont fidèles. Enfin, ils sont fidèles. Enfin, je parle du malinois comme je parlerais d'autres chiens, mais le malinois je le connais parce que j'ai vécu parmi les chiens, et c'était non, c'est pas ce que j'aimerais être. C'est ce qu'il t'a demandé. Ah oui, oui, je pense que j'aimerais. T'aimerais être un chien. Sinon, si t'es chien, t'es soumis, et je ne suis pas, Eh ben oui, je suis pas c'est quelqu'un pour à ça, être c'est soumis. marrant. Non, je serais pas un chien. Non, je crois que j'ai dit. Non, T'as pas écouté la question. allez, un albatros. Ah, c'est l'animal que t'aurais voulu être. Ouais, J'allais dire aller loin, Moi, j'aurais été un fou du cap. ouais, un albatros. Je peux marcher, voler et nager. Mais l'albatros, l'inconvénient, c'est que l'albatros, il vole très haut et il a une puissance, mais par contre, il se déplace très mal sur Terre. Ouais. Il est un peu Gauche et vol. gauche, parce qu'il a cette puissance de partir d'un endroit à l'autre avec très peu de halte, quoi. Il voyage, quoi. Il va d'un pays à l'autre sans difficulté et sans avoir besoin Les albatros, en général, ils sont seuls, quoi. Non, elle n'est pas prise en compte. Non. Je pense que on met tous les vieux dans les maisons de retraite, et c'est comme si on enterrait la sagesse. Il n'y a plus de transmission. Il y a plus de. On ne sert pas de l'expérience de l'ancien pour pouvoir. Ça a toujours été, même dans les vieilles tribus, tu avais des groupes d'anciens qui étaient là et qui parlaient de la vie comme elle est, et qui avaient du recul par rapport aux choses et aux gens. Je pense que l'expérience s'acquiert avec le temps et le vécu, parce qu'on peut parler de ce qu'on connaît. Elle n'est pas valorisée. Enfin, je pense que c'est un peu tout ce système-là qui a fait qu'on les met dans les maisons. Ouais, alors oui. Hello. Je crois que vous jouez aux cartes. Ah, pas encore. Ah, non, pas tard. Ok. C'est un cadeau. C'est un cadeau si on sait les écouter, bien sûr, avec faire parler les silences qu'il y a entre les phrases. Et ça, c'est le plus important. Le bar s'appelle le Surcouf. 8 bis avenue du Maréchal Foch.